Papa, maman, j'ai quelque chose à vous demander. Qu'y a-t-il, mon fils? Papa, maman, est-ce vrai? Suis-je vraiment votre fils? J'ai entendu des choses horribles. On dit que j'ai été vendu, que ma vraie mère est encore en vie. Ismaël, mon fils, écoute-moi. Ces rumeurs ne sont que des mensonges. Nous t'avons toujours aimé comme notre propre enfant. Pourquoi douterais-tu de notre amour? Nous t'avons élevé, chéri. Nous t'avons donné tout ce dont tu as besoin. Comment peux-tu croire que nous ne sommes pas ta vraie famille? Je ne sais plus quoi croire. Mais je dois savoir la vérité. Si ma mère biologique est encore en vie, je dois la retrouver. Je dois comprendre pourquoi elle m'a abandonné. Non, Ismaël, tu ne comprends pas. Nous sommes ta famille maintenant. Ces gens, ils ne t'ont rien donné. Ils t'ont abandonné. Je ne peux pas ignorer ça. J'ai besoin de réponses. Et si vous m'aimez vraiment, vous me laisserez chercher la vérité. Mon chéri, nous t'avons tout donné. Une maison, une éducation, un avenir. Pourquoi veux-tu tout gâcher? Ces histoires ne mènent à rien. Ce n'est pas pour vous blesser. Mais je dois savoir qui je suis vraiment. Si ma mère est encore en vie, je dois la retrouver. Cela ne veut pas dire que je vous abandonne, mais j'ai besoin de réponses. Et si tu découvres qu'elle est morte? Ou pire, qu'elle ne veut rien avoir à faire avec toi? Tu vas tout risquer pour rien. Je préfère prendre ce risque que de vivre dans le doute. Je vous aime, mais je ne peux pas continuer à ignorer cette partie de moi. Je vais commencer mes recherches aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je reviendrai une fois que j'aurai des réponses. Ismaël, attends, ne fais pas ça. Tu es notre fils, nous ne pouvons pas te perdre. Si tu franchis cette porte, tu regretteras ton choix. Nous sommes ta famille, pas ces fantômes du passé. Je ne vous oublie pas, mais je dois faire ça. Pour moi. Il sort, laissant Basile et Clarisse dans un silence lourd. Basile, qu'allons-nous faire? S'il découvre la vérité, il va nous quitter. Nous allons le perdre pour de bon. Je ne sais pas, Clarisse. Je ne sais pas, mais nous ne pouvons pas le laisser faire. Nous devons trouver un moyen de l'arrêter. Comment? Il est déjà parti. Et s'il découvre que Sophie est encore en vie? Elle va tout lui raconter. Nous devons agir avant qu'il ne la trouve. Nous devons nous assurer qu'il ne découvre jamais la vérité. Amélie, je ne sais plus quoi faire. Les gens disent que ma vraie mère est encore en vie, que Basile et Clarisse ne sont pas mes vrais parents. Mais je ne sais même pas par où commencer. Je ne connais ni son nom, ni son visage, ni même le village où je suis né. Ismaël, c'est une situation difficile. Mais si tu veux vraiment retrouver ta mère, il faut commencer par ce que tu as. Qui t'a dit que ta famille biologique est encore en vie? C'était un voisin, un vieil homme. Il m'a chuchoté ça il y a quelques jours, mais il n'a pas voulu en dire plus. Il a juste dit que ma mère est encore en vie et que j'ai été vendu. Alors, c'est par lui qu'il faut commencer. Si c'est lui qui t'a donné cette information, il doit en savoir plus. Peut-être qu'il connaît le nom de ta mère, ou au moins le village où tu es né. Tu crois, mais il avait l'air si méfiant. Je ne sais pas s'il voudra me parler. Tu n'as rien à perdre, Ismaël. Vas-y, pose-lui des questions. Si tu veux, je peux t'accompagner. Nous devons tirer les informations de lui, peu importe comment. Merci, Amélie. Tu as raison, je vais aller le voir. C'est le seul point de départ que j'ai. Monsieur, c'est Ismaël. Pouvez-vous m'accorder un moment? J'ai besoin de vous parler. Ismaël, je savais que tu reviendrais. Entre, mais fais vite. Merci de nous recevoir, monsieur. Ismaël a besoin de votre aide. Vous lui avez dit que sa mère biologique est encore en vie. Pouvez-vous nous en dire plus? Je ne devrais pas en parler. Mais bon, tu as le droit de savoir. Ta mère s'appelle Sophie. Elle vit dans un village à quelques heures d'ici. Je ne me souviens plus du nom, mais c'est un petit endroit, près de la rivière. Sophie, c'est le nom de ma mère. Et elle est encore en vie. Oui, elle est en vie. Mais Ismaël, sois prudent. Ce n'est pas une histoire simple. Elle t'a abandonné, mais elle a ses raisons. Et Basile, il ne veut pas que tu la retrouves. Pourquoi? Qu'est-ce que Basile a à voir avec ça? Basile a payé pour t'avoir, Ismaël. Il voulait un fils, et ta mère avait besoin d'argent. C'était un accord. Mais si tu retrouves Sophie, tout pourrait s'effondrer.
Je dois la voir. Peu importe ce que Basile veut. Merci, monsieur, vous m'avez donné ce dont j'avais besoin. Un village près de la rivière. Il y en a plusieurs dans la région. Mais si on commence par interroger les gens, on finira par trouver. Je ne peux pas croire que je suis si près de la vérité. Après toutes ces années, je vais enfin savoir qui je suis vraiment. Et je serai là pour t'aider, Ismaël. Nous allons retrouver ta mère, peu importe ce qu'il en coûte. Ismaël est parti, Clarisse. Et il cherche sa mère. Si elle lui dit la vérité, nous allons le perdre. Que pouvons-nous faire, Basile? Nous ne pouvons pas le laisser faire ça. Il est notre fils. Nous devons le retrouver avant qu'il ne la trouve. Et si nécessaire, nous devons empêcher Sophie de lui parler. Je vais retrouver ma mère, peu importe ce que Basile et Clarisse font. Personne ne pourra m'arrêter. Amélie, je n'arrive pas à comprendre. Quelle mère peut vendre son fils juste pour de l'argent? Est-ce que ça veut dire qu'elle ne m'aimait pas? Je ne veux pas croire ça. Ismaël, aucune mère ne fait quelque chose comme ça sans une raison profonde. Elle devait être dans une situation désespérée. Peut-être qu'elle n'avait pas le choix. Tu ne devrais pas être en colère contre elle. Elle a sûrement souffert autant que toi. Je ne suis pas en colère, Amélie. Je veux juste la revoir. Je veux lui poser des questions, comprendre pourquoi elle a fait ça. Et surtout, je veux lui dire que je suis là, que je veux la connaître. C'est tout ce qui compte pour moi. Alors, prions pour que tu la retrouves. L'essentiel, c'est que tu gardes ton cœur ouvert. Elle a peut-être des réponses qui te surprendront. Eva, ma chérie, as-tu fini de vendre les vêtements? Oui, maman, j'ai tout vendu aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'argent. Regarde. Maman, pourquoi tu pleures? Je viens de t'annoncer une bonne nouvelle, et tu es triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis désolée, Eva. C'est juste que, parfois, je ne peux pas m'empêcher de penser à ton frère. Ton grand frère, Ismaël. Ça fait si longtemps, mais je n'arrive pas à l'oublier. Maman, je comprends. Moi aussi, je pense à lui parfois. Mais tu sais, où qu'il soit, j'espère qu'il est au ciel avec Dieu. Il est en paix maintenant. Tu as raison, ma chérie. Je devrais arrêter de trop y penser. Mais c'est dur, chaque fois que je vois un garçon de son âge, je me demande comment il aurait été, ce qu'il serait devenu. Je suis là, maman. Et je t'aime. On va s'en sortir, tu verras. Amélie, je me demande, si je retrouve ma mère, comment va-t-elle réagir? Est-ce qu'elle va vouloir me voir? Est-ce qu'elle va m'accepter? Ismaël, une mère n'oublie jamais son enfant. Si elle t'a laissé partir, c'était pour te donner une meilleure vie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle t'a oublié. Au contraire, je suis sûr qu'elle pense à toi tous les jours. Alors, je dois la retrouver. Je dois lui montrer que je suis là, que je veux la connaître. Peu importe ce qui s'est passé, elle est ma mère. Eva, tu es ma force. Sans toi, je ne sais pas ce que je serais devenu. Tu es tout pour moi. Et toi, maman, tu es tout pour moi. On est une équipe, non? Oui, ma chérie, une équipe. Je vais te retrouver, maman. Peu importe combien de temps ça prendra. Où que tu sois, mon fils, sache que je t'aime. Et je regrette chaque jour de t'avoir perdu. Amélie, nous sommes presque arrivés. Ce fleuve, c'est celui dont le voisin a parlé. Le village de ma mère doit être près d'ici. Oui, c'est ça. On devrait demander aux gens du coin s'ils connaissent Sophie. Quelqu'un doit savoir où elle habite. Excusez-moi, messieurs, je cherche une femme qui s'appelle Sophie. Elle habite dans un village près d'ici. Est-ce que vous la connaissez? Sophie, non, je ne connais personne de ce nom. Désolé. Sophie, attends, tu parles de Sophie, la femme qui vend des habits au marché. Elle a une fille? Non. Oui, c'est peut-être elle. Vous savez où elle habite? Oui. Elle habite dans le village juste après ce chemin. Suivez la route, vous ne pouvez pas la manquer.
Sa maison est près de l'église. Merci beaucoup, madame. Vous ne savez pas à quel point ça compte pour moi. On y est presque, Ismaël. Allons-y. C'est ici, le village où ma mère vit. Je ne peux pas y croire. Et j'ai une petite sœur, en plus. J'ai hâte de les voir. Calme-toi, Ismaël. On va les retrouver. Mais d'abord, il faut trouver leur maison. Excusez-moi madame, est-ce que vous savez où habite Sophie? Celle qui vend des habits au marché. Oui, bien sûr. Sa maison est là-bas, près de l'église. Mais elle n'est pas là en ce moment. Elle doit être au marché avec sa fille. On est arrivé trop tard. Le marché est sûrement fermé maintenant. Alors, attendons, je veux la voir. Ismaël, il commence à faire nuit. On ne peut pas rester ici comme ça. Rentrons et revenons demain. Maintenant qu'on sait où elle habite, on peut revenir à tout moment. Mais, je suis si près. Je ne veux pas repartir sans l'avoir vue. Je comprends, mais il fait déjà nuit. On ne peut pas faire grand-chose maintenant. Et puis, Sophie et sa fille ne rentreront peut-être pas avant longtemps. On reviendra demain, promis. Tu as raison, on reviendra demain, mais j'ai l'impression de laisser une partie de moi ici. Ne t'inquiète pas, Ismaël. Demain, tu la verras. Et tout ira bien. Clarisse, je ne peux pas laisser Ismaël retrouver sa mère. Si elle lui dit la vérité, il va nous abandonner. Tout ce que nous avons fait pour lui, tout va s'effondrer. Mais que pouvons-nous faire, Basile? Il est déjà parti, et il est déterminé à la retrouver. Nous ne pouvons pas le retenir de force. Si, nous pouvons l'éloigner. Je vais l'envoyer à l'étranger pour une affaire urgente. Comme ça, il n'aura pas le temps de chercher Sophie. Et pendant ce temps, nous ferons en sorte que Sophie quitte le village. Basile, c'est extrême. Et si Ismaël découvre la vérité plus tard, il ne nous pardonnera jamais. Nous n'avons pas le choix, Clarisse. Nous ne pouvons pas le perdre. Pas maintenant. Eva, ma chérie, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'ai caché pendant des années. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis le marché, tu n'as pas arrêté de pleurer. Même si tu ne cries pas, les larmes coulent toujours. Dis-moi ce qui ne va pas. Ton frère, Ismaël, il n'est pas mort, Eva. Quoi? Mais, tu m'as toujours dit qu'il était au ciel avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai menti, ma chérie. Il y a des années, nous étions si pauvres, je ne pouvais plus prendre soin de toi ni de ton frère. Les loyers, la nourriture, tout coûtait trop cher. J'étais désespéré. Un riche couple, qui n'avait pas d'enfant, m'a proposé de prendre Ismaël. Ils m'ont promis de bien s'occuper de lui et de me donner une grosse somme d'argent pour que je puisse m'occuper de toi. Tu as vendu mon frère. Maman, comment as-tu pu faire ça? Je n'avais pas le choix, Eva. J'ai refusé au début, mais je ne savais plus quoi faire. J'étais hors de la maison, je ne pouvais pas vous nourrir tous les deux. J'ai dû faire ce choix horrible, et je le regrette chaque jour. Je ne peux pas croire ça. Mon frère est vivant, et tu me l'as caché toute ma vie. Comment as-tu pu? Eva, s'il te plaît, comprends-moi. J'ai fait ça pour toi, pour nous. Je ne voulais pas te perdre toi aussi. Mais maintenant je ne sais plus quoi faire. Je veux le revoir, mais je ne sais pas s'il me pardonnera. Amélie, maintenant, je sais que j'ai une sœur. Je dois les retrouver. Je ne peux pas attendre. On reviendra demain, Ismaël. Maintenant, repose-toi. Tu as besoin de force pour demain. Où que tu sois, mon fils, sache que je t'aime. Et je regrette chaque jour de t'avoir perdu. Mon frère est vivant, et je ne sais même pas à quoi il ressemble. Ismaël, enfin, tu es rentré. Où étais-tu? Tu nous as beaucoup inquiétés. Mon fils, qu'as-tu trouvé? Je t'avais dit que ces rumeurs n'étaient que des mensonges. Pourquoi as-tu insisté à chercher des problèmes? Ce n'est pas un mensonge, papa, maman. J'ai vu des traces de ma mère biologique. J'ai parlé à des gens qui la connaissent. Elle vit dans un village près du fleuve. Je n'ai pas pu lui parler parce qu'elle était au marché, mais sa voisine m'a tout confirmé.
Ismaël, pourquoi veux-tu détruire notre famille? Tout ce temps, nous avons été une belle famille. Et maintenant, tu veux tout gâcher à cause de Rago. Ces gens veulent détruire ce que nous avons construit. Ils t'ont même inventé une mère que tu ne connais même pas. Mon fils, nous t'avons aimé, depuis ton enfance. Comment peux-tu nous faire ça? Non, papa, c'est toi qui ne veux pas me dire la vérité. Je ne peux pas rester éloigné de ma propre mère. Maman, peux-tu imaginer, j'ai même une petite sœur. Comment pourrais-je ignorer ça? Et nous? Alors, nous t'avons tout donné, une éducation, une maison, un avenir. Et tu veux tout jeter pour des inconnus. Je ne veux pas vous abandonner. Mais je dois savoir qui je suis vraiment. Je dois retrouver ma mère et ma sœur. Cela ne veut pas dire que je vous aime moins, mais je ne peux pas vivre dans le mensonge. Maman, comment as-tu pu faire ça? Vendre ton propre fils, ton sang, juste pour de l'argent. Comment as-tu pu? Eva, ma chérie, je t'ai déjà dit, nous étions dans une situation désespérée. Je ne pouvais pas prendre soin de toi et de ton frère. J'ai dû faire un choix horrible, mais c'était pour te sauver, toi. Non, tu n'avais pas le droit de me priver de mon frère. Tu m'as volé mon enfance avec lui. Comment peux-tu penser que l'argent était plus important que notre famille? Je regrette chaque jour ce que j'ai fait, Eva. Mais à l'époque, je ne voyais pas d'autre solution. Je ne voulais pas te perdre toi aussi. Je ne peux pas te pardonner, maman. Pas maintenant. Tu as brisé notre famille, et tu as brisé mon cœur. Assis sur son lit, regardant une vieille photo de lui bébé. Demain, je vais la retrouver. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Ma mère, ma sœur, elles m'attendent. Quelques minutes plus tard. Ismaël, mon fils, laissons nos disputes de côté. J'ai une réunion très importante demain, et j'ai besoin que tu t'en occupes à ma place. Une réunion, de quoi parles-tu, papa? C'est une affaire cruciale avec des autorités étrangères. Nous devons conclure ce contrat, et comme tu es mon représentant, c'est toi qui dois y aller. À l'étranger, mais, pour quand? Demain matin, très tôt. J'ai déjà réservé ton billet. Tout est prêt. Non, papa, je ne peux pas. Demain, j'ai une grande responsabilité. Je dois rencontrer ma mère. Je ne peux pas abandonner ça maintenant. Tu le sais. Ismaël, tu sais que je suis un homme réputé. Je ne peux pas m'absenter à certaines réunions. Tu ne peux pas me dire que cette dame est plus importante que notre réputation, que notre entreprise. Papa, cette dame, c'est ma mère. Et je ne peux pas laisser passer cette occasion. Je suis désolé, mais tu vas devoir y aller toi-même cette fois. Ismaël, tu ne comprends pas. Cette réunion est cruciale pour notre famille. Si tu ne viens pas, tout pourrait s'effondrer. Et tu veux tout risquer pour une femme que tu ne connais même pas. Je comprends l'importance de la réunion, papa. Mais je ne peux pas ignorer qui je suis. Ma mère, ma sœur, elles font partie de moi. Je ne peux pas les abandonner. Et nous? Alors, nous t'avons tout donné. Une éducation, une maison, un avenir. Et tu veux tout jeter pour des inconnus. Je ne veux pas vous abandonner, papa. Mais je dois faire ça. Pour moi, pour savoir qui je suis vraiment. Très bien, Ismaël. Mais souviens-toi de ce que tu fais. Tu risques de tout perdre. Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi dois-je choisir entre ma famille adoptive et ma famille biologique? Il veut que je parte à l'étranger demain pour une réunion importante. Mais je ne peux pas abandonner mes recherches. Je dois retrouver ma mère. Clarisse, tout ce que j'ai fait pour qu'Ismaël parte à l'étranger, il a refusé. Il est déterminé à retrouver cette femme. Si jamais il la retrouve, nous allons tout perdre. Tout ce que nous avons construit, notre réputation, notre famille, tout va s'effondrer. Basile, je comprends ta peur. Mais peut-être que c'est le destin qui conduit le cœur d'Ismaël. Nous ne pouvons pas lutter contre ça. Depuis tout ce temps, cette affaire était cachée, et maintenant elle refait surface. Peut-être que c'est une épreuve que nous devons affronter. Non, Clarisse, je ne peux pas laisser ça arriver. J'ai une idée. Cette nuit, très tard, quand Ismaël dormira, je vais prendre la route. Je vais aller chercher Sophie, la mère biologique d'Ismaël.
Je vais lui dire de quitter cette ville, de disparaître pour de bon. Basile, non, tu ne peux pas faire ça. C'est immoral. Et si Ismaël découvre la vérité, il ne nous pardonnera jamais. Nous n'avons pas le choix, Clarisse. Nous ne pouvons pas le perdre. Pas maintenant. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu être plus forte? Pourquoi ai-je dû abandonner mon fils? Ismaël, mon enfant. Je t'ai laissé partir, mais je ne t'ai jamais oublié. Je suis désolé, mon fils. Je suis désolé de t'avoir abandonné. Mais je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Eva dans sa chambre. Comment a-t-elle pu faire ça? Vendre son propre fils, son propre frère. Comment peut-elle vivre avec ça? Elle s'effondre sur son lit, les larmes aux yeux. Mon frère, Ismaël, où es-tu? Est-ce que tu penses à nous? Est-ce que tu nous hais? Minuit. Ismaël doit dormir maintenant. Je vais y aller. Je dois trouver Sophie avant qu'il ne soit trop tard. Il prend ses clés de voiture et sort discrètement de la maison. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dormir? Comme si quelque chose allait arriver. Soudain, des coups violents frappent à la porte. Qui peut frapper à cette heure? C'est presque 1h du matin. Maman, qui frappe à la porte. Je ne sais pas. Ma chérie. Reste ici. Je vais voir. Avant qu'elle ne puisse réagir, une voix forte retentit derrière la porte. Sophie, ouvre-moi la porte. C'est moi, Basile. Basile, mais... Pourquoi est-il ici? Ça fait si longtemps. Alors, tu es encore en vie. Et c'est toi qui veux reprendre mon fils. Monsieur Basile? Je suis désolé pour ce qui s'est passé dans le passé. Comment va mon fils? Attention à ce que tu dis. Il n'est plus ton fils. C'est mon fils maintenant. Cette nuit, tu vas quitter cette maison. Tout ce que tu possèdes est le fruit de l'accord que nous avons signé. N'oublie jamais ça. Monsieur Basile? Je vous en supplie. Laissez-moi le voir. Au moins une fois. Juste une fois. Je veux savoir comment il va. Non, il n'est plus ton fils. La raison pour laquelle je suis ici, c'est que tu dois quitter cet endroit immédiatement. Tout de suite. Mon fils a découvert où tu habites, et il va venir demain. Je ne peux pas laisser ça arriver. De qui parlez-vous? De mon frère. Eva, ma chérie, retourne dans ta chambre. Ce n'est pas ton affaire. Non, maman, c'est mon frère aussi. Nous devons rester et le voir. Peu importe ce qu'ils disent, il est notre famille. Petite, tu ne comprends pas. Vous devez partir, maintenant. S'il vous plaît, monsieur Basile, ne faites pas de mal à ma fille. Nous partirons, nous partirons. Non, maman, nous ne partirons pas. Je veux voir mon frère. Tu vas obéir, petite. Vous partez maintenant, ou ça va mal se passer. Eva, ma chérie, s'il te plaît, nous devons partir. Je ne veux pas qu'il te fasse du mal. Maman, c'est injuste. Vous avez juste 2 heures pour quitter cette maison. Si je vous vois encore ici, vous le regretterez. Prenez cet argent. Ce soir, vous allez dormir dans un hôtel. Demain matin, très tôt, vous quittez cette maison et vous partez habiter dans une autre ville, très loin d'ici. Cet argent vous permettra de payer une nouvelle maison et de reprendre votre vie là-bas. Je comprends, monsieur Basile. Nous partirons. Non, ce que vous faites n'est pas juste. Vous ne pouvez pas nous chasser comme ça. Tais-toi, petite. Un accord est un accord. Ta mère a vendu son fils, et ce n'est pas maintenant qu'elle va réclamer quoi que ce soit. C'est moi qui ai fait de lui un homme, qui m'en suis occupé. Si jamais elle essaie de le récupérer, elle risque de perdre sa vie, et la vie de son fils. Eva, ma chérie, calme-toi. Nous devons partir. Nous n'avons pas le choix. Maman, nous devons rester. Même si nous devons risquer notre vie pour mon frère, nous devons le faire. Vous avez fait une erreur dans le passé, mais vous ne devez pas en faire une autre maintenant. Ma fille, je ne peux pas risquer la vie de mon fils. Si rester loin de lui signifie qu'il sera en bonne santé, alors nous devons le faire. Ton frère doit vivre.
Nous ne pouvons pas lui priver de vie juste pour notre intérêt. Bonne décision. Ton fils est intelligent, comme toi. Maintenant, sortez. Je ne veux plus vous voir ici. Eva, ma chérie, viens. Nous devons partir. Maman, non, nous ne pouvons pas abandonner mon frère comme ça. Nous devons lui dire la vérité. Eva, s'il te plaît, nous n'avons pas le choix. Si nous restons, Basile nous fera du mal. Et pire encore, il pourrait faire du mal à ton frère. Nous devons partir pour le protéger. C'est injuste, c'est tellement injuste. Je sais, ma chérie, je sais, mais parfois, nous devons faire des sacrifices pour ce que nous aimons. Elles sortent de la maison, Basile fermant la porte derrière elle, avec un claquement sec. Je ne peux pas perdre mon fils. Pas maintenant, pas après tout ce que j'ai fait pour lui. Eva, ma chérie, nous allons trouver un hôtel pour cette nuit. Demain, nous partirons pour une nouvelle ville. Nous recommencerons notre vie. Maman, je ne veux pas recommencer. Je veux retrouver mon frère. Je veux une vraie famille. Je sais, ma chérie, moi aussi, je veux ça. Mais pour l'instant, nous devons être fortes. Pour ton frère, pour nous. Clarisse, chérie, je suis de retour. Comment ça s'est passé, mon amour? Tout s'est bien passé. Elles ont quitté la maison. À l'heure actuelle, elles sont déjà loin de cet endroit. Demain, elles quitteront la ville. Tu as bien fait, chérie. C'est pour ça que je t'aime. Tu es un homme fort, qui protège sa famille. Merci, Clarisse. C'était nécessaire. Je ne peux pas perdre Ismaël. Viens, je vais te faire un bon massage. Et après, je vais te dorloter, ou peut-être que tu veux quelque chose de plus. Chérie, arrête de me faire rire. Je ne suis plus un bébé. Je sais, mais tout ça, c'est pour toi. Ce soir, je vais bien te satisfaire. Le lendemain matin. Ismaël, mon fils, as-tu pris ta décision? Vas-tu aller à cette réunion ou pas? Papa, comme je te l'ai dit hier, je ne peux pas y aller. Je dois retrouver ma mère. C'est plus important pour moi. Très bien, si tu veux y aller, vas-y. Mais à ton retour, ne m'adresse plus la parole. Fais ce qui te semble juste, puisque mes affaires ne sont plus importantes pour toi. Les rumeurs semblent mieux te guider. Madame, êtes-vous là? Je frappe depuis un moment, mais je n'entends aucun bruit. Jeune homme, elles ne sont plus là. Elles ont déménagé hier nuit. Quoi? Mais, pourquoi? Pourquoi ont-elles déménagé si tard dans la nuit? Je ne sais pas. Elles ont ramassé leurs affaires hier et sont parties sans dire un mot à personne. C'était très étrange. Mais, comment est-ce possible? Pourquoi? Pourquoi ont-elles disparu? Est-ce que quelqu'un les a forcées à partir? Ou est-ce qu'elles ne veulent pas me voir? Je ne peux pas abandonner maintenant. Je dois les retrouver, peu importe ce qu'il faut faire. Amélie, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Ismaël, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversé. Je n'ai pas retrouvé ma mère. Elle est partie, déménager. Hier, elle était là, et aujourd'hui, on me dit qu'elle a tout quitté précipitamment. Pourquoi? Pour aller où? Où vais-je la trouver maintenant? Quoi? Elle a déménagé. Mais, pourquoi? Est-ce que quelqu'un l'a forcée à partir? Je ne sais pas, Amélie. Je soupçonne mes parents, mais je n'ai aucune preuve. J'ai gardé mon sang-froid, mais je suis furieux. Comment est-ce possible? Ismaël, c'est bizarre qu'elle parte si soudainement. Il y a sûrement une raison. Peut-être qu'elle a eu peur de quelque chose, ou de quelqu'un. C'est ce qui me perturbe. Pourquoi aurait-elle peur? Et pourquoi maintenant? Juste quand j'étais sur le point de la retrouver. Ne perds pas espoir, Ismaël. On va trouver une solution. Peut-être qu'elle a laissé des indices, ou que quelqu'un dans le village sait où elle est partie. Je ne sais même pas par où commencer.
La voisine m'a dit qu'elles sont parties sans dire un mot à personne. C'est comme si elles avaient disparu. Alors, on va les retrouver. On va interroger les gens du village, chercher des indices. Elles ne peuvent pas avoir disparu sans laisser de traces. Quelques jours après. Ismaël, mon fils, nous devons parler. Oui, maman, de quoi s'agit-il? Pourquoi fais-tu tout ça, mon fils? Pourquoi détruis-tu la relation que tu as avec ton père? Depuis quelques jours, tu ne lui adresses même plus la parole. Ce n'est pas bon, Ismaël. Ce n'est pas sain. Maman, je vous ai dit tant de fois que je ne peux pas accepter cette situation tant que je n'ai pas la vérité. Tant que je ne sais pas qui je suis vraiment, je ne peux pas vivre en paix. Vous voulez que je reste comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Ismaël, tu veux un signe. Tu veux que je te dise que je ne suis pas ta mère biologique. Est-ce que ça te rendra heureux? Je suis dans le noir, maman. C'est à vous de m'éclaircir. La seule preuve que j'avais pour être sûr, c'était cette femme. Mais maintenant, elle a disparu. Si seulement j'avais pu lui parler, si elle m'avait dit que je ne suis pas son fils, j'aurais pu croire en vous. Mais vous refusez même de faire un test ADN. Qu'est-ce que vous voulez de moi, au juste? Clarisse, dis à ton fils que c'est moi le père de cette maison, pas lui. Basile, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cries-tu comme ça? Ton fils est devenu fou. Il est allé à la radio, à la télé, et même à la presse pour dire qu'une dame et sa fille sont perdues. Il a même investi de l'argent pour qu'on les retrouve. Ismaël, est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Tant que je ne retrouve pas cette femme et sa fille, je ne veux pas me reposer. Je ferai tout ce qu'il faut pour les retrouver. Mon fils, tu deviens fou. Tu es en train de détruire tout ce que nous avons construit. Non, maman, c'est vous qui détruisez tout en refusant de me dire la vérité. Je ne peux pas vivre dans le mensonge. Très bien, Ismaël, si tu veux chercher cette femme, vas-y. Mais ne reviens pas ici. Cette maison n'est plus la tienne. Je n'ai pas besoin de votre permission, papa. Je vais les retrouver, avec ou sans votre aide. Basile, pourquoi as-tu chassé notre fils? Qu'est-ce qui va se passer s'il retrouve sa mère? Clarisse, ne t'inquiète pas. S'il souffre un peu et comprend un peu la vie, il va revenir. Il a besoin de temps pour réaliser ce qu'il a ici. Es-tu sûr de ça? Cet enfant est vraiment têtu. Je ne crois pas qu'il va changer d'avis et revenir un jour. Ne t'inquiète pas, même s'il retrouve sa mère, elle n'aura pas le courage de lui dire la vérité. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle ne voudra pas le blesser davantage. J'espère que tu as raison, Basile. Je ne veux pas perdre notre fils. Eva, ma chérie, depuis tout ce temps, tu ne m'as jamais présenté ton fiancé. Où est-il? Un fiancé, maman, comment pourrais-je avoir un fiancé quand tu ne fais que me déplacer de maison en maison, de ville en ville? Comment pourrais-je me marier un jour si nous ne restons jamais assez longtemps quelque part pour que je construise une vie? Je suis désolée, ma chérie. Je ne voulais pas que ça arrive. C'est la situation qui nous a forcés à faire ça. Mais j'espère que nous n'aurons plus de problèmes dans cette ville. J'espère aussi, maman. Mais en attendant, mon frère me manque. Je préférerais rester dans le noir, sans savoir qu'il existe, plutôt que de savoir qu'il est en vie et que je ne peux pas le voir. Je comprends, ma chérie. Moi aussi, il me manque. Mais nous devons être fortes. Pour lui, pour nous. Je ne peux pas dormir en paix, maman. Chaque nuit, je pense à lui. Où est-il? Est-ce qu'il pense à nous? Je ne sais pas, ma chérie. Mais où qu'il soit, je suis sûre qu'il pense à nous. Nous sommes sa famille, après tout.